Saluons encore, bien-aimés. Nous sommes là encore. Je ne sais pas là où tu te trouves. Donc je te salue, bonjour ou bonsoir. Là où tu es, sache que Dieu t'aime. Peut-être que tu es découragé, tu es en train de douter de l'amour de Dieu. Mais sache que Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Dieu t'aime toujours et il t'aimera encore et encore. Et l'amour de Dieu, je voudrais te dire, tu peux douter de l'amour de tout le monde, mais l'amour de Dieu ne doute jamais. Car l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne prendra jamais fin. C'est pourquoi il dit dans Jean 3, verset 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, je voudrais te parler de la vie éternelle. La vie éternelle, beaucoup disent que c'est vivre éternellement, c'est-à-dire une histoire de temps. Mais ici, quand Jésus parlait, il ne parlait pas d'une histoire de temps, d'une question de temps. Il parlait de la vie même qui se trouve en Dieu. Donc la vie éternelle, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est vrai, quand quelqu'un accepte de Jésus, ou encore fait de Jésus son sauveur et Seigneur, beaucoup disent, tu vas vivre éternellement. Mais laissez-moi vous dire, que quelqu'un accepte Jésus ou pas, tout un chacun de nous, nous allons vivre éternellement. Mais éternellement où? Là vient la question. L'homme ne cesse jamais de vivre. Même tous ceux qui sont décédés, au moment où tu regardes cette vidéo, sûrement tu as perdu quelqu'un. La personne n'a jamais cessé de vivre. Mais la personne a changé de camp. Simplement. Et c'est pourquoi tout le monde vit éternellement. Il faut qu'on le sache. Que quelqu'un soit chrétien ou pas, tout le monde vit éternellement. Mais cette vie éternelle dont nous parlons, c'est quoi alors? Parce que souvent, les gens peuvent dire, non, fais de Jésus ton sauveur et Seigneur, et tu vivras éternellement. C'est vrai, nous allons vivre éternellement, vivre toujours, mais la vie éternelle ici, nous allons lire Jean 17, rapidement Jean 17, verset 3. Jésus même va nous donner la définition de la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est être ami de Dieu, être intime de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc être ami de Dieu, c'est d'avoir Jésus en soi. C'est d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Or, quelqu'un ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus. C'est pourquoi au moment où tu m'entends, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu viens de tomber sur la vidéo, sache que Dieu veut que tu sois son ami. Chaque jour, comme je l'ai dit la fois dernière, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Pourquoi? Il veut que tu sois son ami. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 15 à ses disciples, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Dieu veut des amis. Dieu veut des intimes. Au moment où tu m'entends, est-ce que tu es l'intime de Dieu? On peut devenir intime aujourd'hui même en faisant de Jésus son sauveur et Seigneur. Je répète, la vie éternelle, ce n'est pas question de temps simplement, c'est de connaître Dieu. La connaissance, ce n'est pas la connaissance physique,
c'est une connaissance intime. Et si tu veux connaître Dieu intimement, ce n'est qu'en Jésus. C'est pourquoi au moment où tu m'entends, au moment où tu écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il est temps. Dieu veut que tu sois son ami. Dieu veut avoir une relation intime avec toi. Il veut que tu sois dans son intimité. Mais ça ne passe que par Jésus seul. C'est pourquoi, en entendant ma voix, si tu veux accepter Jésus, tu veux faire de Jésus ton sauveur et Seigneur, pour que tu sois ami de Dieu, tu vas répéter avec moi cette prière. Et tu vas voir qu'à partir de ce jour, ta relation intime va commencer avec Dieu. Tu seras intime avec Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te conduire. Dieu va t'orienter dans toutes choses, puisque tu deviens son ami. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce qu'on ne cache rien à un ami. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est toi le seul chemin. En écoutant ce message, je veux que tu sois mon ami. C'est pourquoi je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois encore que tu es ressuscité et que tu es vivant actuellement. Par ton sang coulé sur la croix de Golgotha, je t'accepte comme mon sauveur. Je veux devenir ton enfant. Pour cela, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait, sache que dès que tu fais cette prière, Dieu vient habiter en toi par son Esprit Saint et tu deviens ami de Dieu. Il va te conduire et tu vas voir que la joie va commencer à te déborder. Shalom.